Salut, c'est Jubi. L'autre jour, j'ai passé des heures à travailler sur un patron, et ce patron, c'est un corset ceinture corset, comme vous voulez. Du coup, je vous ai préparé ça. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Il faut que vous cliquez sur le lien et ça va vous emmener sur ma page, sur mon site internet. Voilà, c'est pour vous. J'ai vraiment mis du cœur, de la passion et de l'amour. Merci pour ceux qui vont télécharger mon patron. Alors quand on voit un corset, on se pose et naturellement très vite une question. Est-ce que c'est à la portée des débutants? Eh bien je vais vous dire oui. Et regardez la vidéo, comme ça vous allez vite voir si vous vous sentez capable de faire ce corset ou pas. Sachez que j'ai vraiment tout fait pour bien vous expliquer dans cette vidéo, comme ça ce sera le plus facile pour vous. Tout est très bien expliqué aussi dans le patron, du coup j'ai vraiment tout écrit dessus, voilà, j'ai vraiment fait un travail de professionnel. Quand tu le télécharges et surtout quand tu l'imprimes, vérifie bien si ton petit carré fait bien 5 cm sur 5 cm. Et c'est bon, tu choisis ta taille, tu découpes bien ta bonne taille, et puis le tour est joué. Alors normalement, il faut des baleines, ça vous en trouvez un peu partout, des baleines à la coupe. Il vous en faudra vraiment pas beaucoup, moi je n'en avais plus. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Monsieur Bricolage, et j'ai trouvé ce genre de machin. Ça fera très bien l'affaire, c'est du plastique, et voilà, on fait avec les moyens du bord. Pour le tissu, j'ai pris de la doublure, c'est du polyester. Franchement, vous pouvez très bien vous contenter d'une toile de coton. Pour le deuxième tissu, c'est un tissu que j'ai récupéré, alors c'est un vieux rideau. J'ai décousu toutes les coutures pour récupérer ce tissu parce que je le trouve juste magnifique. Oui, ce corset sera très girly, mais bon, c'est pour le fun. Et puis parce que j'aime bien le tissu aussi. Et en plus, sachez que si vous choisissez deux tissus que vous aimez bien, vous pouvez très bien le faire réversible. Le patron, il va d'une taille 36 à une taille 40, voire même 42. Après, tout est écrit. J'ai vraiment marqué en centimètres combien ça fait. Comme ça, vous pourrez, vous, mesurer votre tour de taille et couper la taille qui vous convient. Ça, on est tous différents, donc en fonction de morphologie, on a des tailles différentes. Pas parce qu'on est très fin qu'on fait forcément une taille 38. Des fois, la morphologie en H, ça fait que il faudra plus de centimètres. Ça dépend de chacun. Ce que j'adore dans ce genre de projet, c'est de pouvoir récupérer des vieux tissus qui sont soit dans mon armoire depuis longtemps, soit des tissus que j'ai récupérés, comme là c'était un rideau. Voilà, tout est possible, et en plus, vu que c'est une ceinture, donc c'est des toutes petites pièces, vous pouvez l'utiliser dans les chutes de tissu si vous en reste, ou vous amusez à faire, je sais pas, un côté blanc, un côté bleu, n'importe, on s'en fout. Donc une fois que mon tissu est dépiqué, je le repasse pour enlever un maximum de plis à cause des coutures qui ont été faites auparavant. Ensuite, je viens placer mon morceau de tout devant, du milieu devant, et mon morceau du dos. Alors ça, vous avez la possibilité, soit vous faites le laçage sur l'avant, soit sur l'arrière, voire même sur les deux, c'est comme vous le souhaitez. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. C'est pour ça que j'ai mis de couper dans la pliure, en fonction de comment vous voulez placer le laçage. Regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura les explications par la suite. Donc je coupe mes marges de couture à 1 cm. Il faut couper les marges de couture en fonction de l'épaisseur des baleines. Donc si les baleines sont larges de, je sais pas moi, 1 cm, il faut couper plus d'1 cm de marge de couture. Il faut couper au moins 1,5 cm de marge de couture. Moi là je coupe juste 1 cm parce que je veux que mes baleines soient toutes fines pour qu'elles passent entre les coutures. Ensuite, je te parlais des crans tout à l'heure, mais en fait, les petits crans, il faut couper. Donc moi, je marque avec ma paire de ciseaux. Si ça vous dérange de couper dans la marge de couture en faisant des crans comme ça, vous pouvez très bien les tracer. C'est comme vous le souhaitez, mais le but, c'est que d'avoir mes repères pour pas me perdre tout à l'heure quand j'aurai toutes mes pièces de couper. Voilà. La ligne, la flèche qu'il y a sur le patron, c'est le DF. Donc le DF, c'est le droit de fil, c'est le sens du tissu. Du coup, faites attention à bien mettre dans le bon sens. Une petite astuce en plus, si tu as besoin de t'aider et que tu as peur de te tromper par rapport aux marges, c'est de tracer tout autour de tes morceaux avec la craie de chaque côté. Comme ça, tu auras pile poil l'endroit où il faudra que tu couds tout à l'heure avec la machine à coudre. Ça, c'est vraiment l'astuce ultra pratique. Moi, je le fais, c'est juste génial.
parce que le secret d'un corset bien réussi, c'est la précision. Et je vais venir faire exactement la même chose avec la doublure. Je vais également tracer à la craie. Ce sera bien plus facile tout à l'heure pour coudre, sachant que la doublure en polyester comme ça, c'est un tissu qui bouge pas mal, qui est un peu élastique et qui glisse, du coup c'est pas forcément évident. C'est pour ça que si vous débutez, vous n'êtes pas forcément à l'aise encore avec la couture à 100%, utilisez la toile de coton. Ensuite, je vais venir préparer mes morceaux. Du coup, ce que je vais faire d'abord, c'est décrocher mes pièces de patron, les mettre d'un côté. Ma doublure et mon tissu principal, les piles, sont empilés. Et ensuite, à l'aide de mon patron que je vais placer correctement, je vais placer mes pièces correctement également. Sauf que du coup, là, j'ai pas seulement qu'un seul côté, j'ai tout le tour du corset, donc la pièce entière. Et je vous conseille de placer sur la table le tissu à l'envers. L'envers face à vous, quoi. Pourquoi j'ai mis à l'envers? Simplement parce que maintenant, je vais devoir assembler. Donc je vais en fait assembler avec une épingle. Je mets bien mes repères, donc l'écran que j'ai fait tout à l'heure, je les mets bien alignés, quoi. Et ensuite, je construis mon corset. Comme ça, tout est prêt, j'aurai plus qu'à coudre tout à l'heure. Plutôt que de faire au fur et à mesure et de m'emmêler les pinceaux dans les pièces, je mets tout de suite des épingles comme ça, pas d'erreur. J'en ai profité en amont pour couper en fait la baleine dont je vous disais là, la baleine de récup, je sais pas comment vous dire ça. Je coupe l'embout et puis voilà, comme je vous disais, moi les marges que j'ai faites elles sont toutes petites. Et vu que ce bout de plastique, je veux le couper en deux, bah, du coup, j'ai pas besoin de plus d'1 centimètre de couture. Donc si vous voulez que votre baleine rentre dans les marges, pensez avant de couper le tissu. C'est un petit conseil. Ah oui, et si vous avez des baleines qui sont un peu rigides sur les côtés, il faudra penser à les limer en fonction de comment c'est, bien sûr. Parce qu'après, le truc, c'est que ça peut percer le tissu et ce serait dommage. Je vais venir maintenant coudre à 1 cm, je fais bien attention à être bien précise. J'ai bien sûr fait des tests avec mon poing pour voir si ça marchait bien avant. Et puis je vais bien coudre bord à bord, je prends mon temps, je couds absolument toutes mes pièces. Le tissu principal en premier et ensuite je vais passer à la doublure. Si vous avez du mal à vous repérer à cause de votre machine, vous avez du mal à repérer le 1 cm, je vous conseille c'est de voir à combien est le repère et ensuite vous mettez un petit bout de scotch sur la machine. Vous allez voir c'est super simple à coudre comme ça après. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être des difficultés, des problèmes de vue. Du coup si vous mettez un scotch bien coloré ça devrait faire l'affaire et comme ça c'est plus facile quoi. Je fais attention à ce que mes coutures aillent bien jusqu'au bout du tissu, jusqu'au bout. Pour bien insérer mes baleines tout à l'heure. Donc je couds bien aux deux extrémités, bien jusqu'au bout, jusqu'au bord. Ensuite, si vous voulez que vos coutures soient propres, repassez les coutures. Donc vous allez ouvrir les marges de couture, vous allez les ouvrir en deux, les aplatir à l'aide du fer à repasser. Vous faites ça à toutes les coutures, que ce soit la doublure ou le tissu principal, vous allez voir, le travail va être juste magnifique. Faites-le, c'est super important. Repassez un coup sur l'envers et ensuite sur l'endroit du tissu, comme ça vous enlevez bien tous les plis. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit au début de la vidéo, mais moi j'ai un tissu qui est ultra rigide. Le tissu principal, il est juste super rigide, donc ça me servait absolument à rien de mettre du thermocollant. Si vous avez besoin d'en mettre, mettez-en sur une des deux faces, ça dépend. Il faudra vraiment s'adapter en fonction du tissu, mais c'est important pour que le corset soit de meilleure qualité et qu'il tienne vraiment à l'avenir, parce que avec les baleines ça peut se fragiliser et puis avec les œillets également aussi.
Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi mes bouts de plastique là, je les coupe en deux. Dans la longueur, comme ça me permet de mettre de part et d'autre dans les coutures que je vais vous montrer juste après. Quand on insère des baleines dans un corset, il faut faire très attention à ce que les baleines ne fassent pas la même taille en fait que le tissu, dans la largeur du corset en fait. Il faut vraiment qu'il y ait au moins, je dirais 1 cm de moins par rapport à une extrémité. Donc touchez avec les doigts et si c'est trop long, coupez le surplus. En fait, ça va poser problème à l'avenir si vous faites pas ça. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo puisque ça m'est arrivé forcément. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, ce que je fais pour insérer mes baleines, c'est que je couds chacun des côtés. Donc je m'aide de l'extrémité de mon pied presseur pour pouvoir coudre ma marge de couture plaquée contre le tissu. Les deux marges, bien sûr, je les couds. Et ensuite, il me reste plus qu'à insérer mes baleines. Alors, je vous monte sur un, bien sûr, je vais pas tout vous montrer, sinon la vidéo risque d'être un petit peu longue. Ça, c'est les coutures que je fais uniquement sur le tissu principal. Bien sûr, je vais pas faire ça sur la doublure, ça ne sert absolument à rien. Puis, il y aura une petite particularité juste après, vous allez comprendre. Il existe d'autres façons d'insérer des baleines. Vous pouvez très bien utiliser un biais pour mettre le biais sur l'endroit pour que ça fasse des jolies finitions et insérer les baleines du coup sur l'endroit dans le biais. Mais ça, moi je voulais pas le faire aujourd'hui, je voulais vraiment le faire de cette manière-là. Et sachez que si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez très bien. Et c'est très joli aussi. Ça cache bien évidemment toutes les coutures. Moi, c'est ce que je vais faire, mais seulement sur le devant du corset. Je vais le faire à l'envers. Donc je vais coudre ce biais-là sur l'envers, parce que je veux pas qu'on voit ce seul et unique biais sur tout le corset, sinon ça va faire bizarre. Et pourquoi? Parce que je voulais que le devant, en fait, le milieu devant de mon corset soit bien rigidifié pour que ça tienne bien. Le problème, c'est que si je le fais pas, j'avais un peu peur que ça tienne, enfin qu'il n'y ait pas une bonne tenue. Du coup, j'ai tracé le milieu devant à la craie et ensuite j'ai pesé mon biais pour le coudre et insérer une baleine. Enfin, le machin en plastique que cette fois je n'ai pas coupé en deux dans la longueur. Je l'ai inséré dedans et voilà le résultat. Si ce n'est pas encore fait, il faudra couper bien sûr tous les petits fils qui dépassent et si vous avez comme moi les petits angles qui vont vous gêner, vous pouvez très bien les couper, les petites marges de couture en plus pour bien redéfinir les bords afin de, quand vous allez assembler l'envers et l'endroit, enfin la doublure et le tissu principal, ce soit plus facile, tout simplement. Il est maintenant l'heure de poser la doublure endroit contre l'endroit du tissu principal afin d'épingler et d'assembler. Et pour ce faire, il va falloir utiliser une bonne petite dose d'épingle afin de positionner chaque couture sur couture. Moi j'épingle toutes les coutures comme ça, je suis tranquille. J'épingle aussi les angles absolument de partout tout autour du corset. Comme ça il n'y aura pas de décalage au niveau des coutures, sinon c'est dommage. Et donc je vais coudre tout autour, sauf que je vais laisser bien sûr une ouverture pour pouvoir retourner mon corset après. Sinon, si je ferme tout, le problème c'est que je pourrais pas le retourner, c'est dommage. Je laisse une ouverture d'environ 10-15 cm maximum. Et je viens donc coudre 1 cm du bord, tout le tour. Je fais attention à ce que je vais y arriver. Les marges de couture de ma doublure soient bien posées, plaqué sur le tissu, comme ça, les coutures sont bien ouvertes et ça fait un travail très propre. On n'oublie pas le corset, la précision et la propreté, ça fera la réussite de votre corset. Enfin, de cette ceinture. Bon, c'est pareil. Ensuite, avant de retourner, je dégarnis bien sûr tous les angles et là où il y a un peu trop de surplus de tissu,
Et je vais cranter absolument tout le tour pour que le tissu soit bien souple. Bien sûr, quand je crante, je fais attention à ne pas couper les coutures, sinon c'est dommage. Et puis je prends bien sûr le temps de tout retourner. Il faut y aller et en même temps être délicat. Forcément, il faut y aller parce qu'il y a les baleines et en même temps délicat pour pas tout trouer. Et donc je roulotte avec mes doigts toutes les coutures et je n'hésite pas à utiliser une réglette ou quelque chose de pointu, mais pas trop pointu, pour bien faire ressortir les angles, parce que cela va bien falloir les faire ressortir pour que ce soit vraiment très précis et que les coutures soient bien nettes. Si vous sentez que ça force un peu, vous retournez à nouveau et vous dégarnissez un peu plus. Et vous allez le voir là, mais moi il y a une baleine du coup qui est un peu trop longue, du coup bon je vous le montre pas, mais j'ai dépiqué un peu pour la raccourcir parce que ça fait ça en fait, une baleine trop longue. Voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis bon bah forcément pour un travail propre, je viens repasser pour soigner mon travail et préparer ma couture. Donc l'ouverture en fait, je vais mettre correctement bord à bord en mettant du fer passé. Je mets une petite épingle et puis je viens coudre à la main un point visible ou un point de bâti, franchement c'est comme vous voulez, puisque dans tous les cas on va passer par-dessus avec la machine à coudre après. Et pour finir au niveau des coutures machine, je viens coudre absolument tout autour sur le bord à 2-3 mm. Je prends mon temps pour que ce soit bien régulier et puis voilà quoi. Ensuite, une des parties les plus cool que j'adore faire sur les corsets, c'est mettre les œillets. La pose des œillets, donc, vous avez plusieurs outils que je vous montre ici. Tout est dans la description, dans le lien. Je vous ai tout mis, comme ça vous voyez ce que vous pouvez acheter, à quoi ça ressemble. Ça c'est le matériel que j'utilise moi personnellement. Il y a d'autres choses qui existent bien sûr, à vous de voir ce que vous préférez utiliser ou acheter. Donc ce que je fais d'abord, c'est je positionne avec les œillets à peu près pour que ce soit régulier et ensuite je viens poser un petit point au crayon spécial tissu, voilà. Une fois que j'ai marqué mes repères, je vais pouvoir percer les trous avec mon marteau et l'outil qui me sert à faire des trous sur le tissu, je sais pas comment on l'appelle. Bien sûr j'utilise l'outil qui ressemble au plus proche du diamètre de mon œillet, sinon ça ne sert à rien si je fais trop grand ou trop petit. On fait attention à bien protéger la table bien entendu. Si besoin, allez dehors et tapez au marteau dehors, d'accord? On prend le temps un par un, on fait les œillets, on y va délicatement. Faites un essai avant si vous avez peur de vous tromper. Moi j'ai dû me mettre dehors parce qu'en fait quand je tapais sur la table ça rebondissait un peu donc ça ne perçait rien du tout. Voilà, donc j'essaie de vous montrer avec la vidéo, c'est pas forcément évident. J'espère que vous voyez relativement bien. Il y a le chien qui m'aboie dessus. Je tiens à préciser que c'est un chihuahua. Il me reste plus qu'à poser, donc comme vous voulez, un ruban, une ficelle, une corde, à vous de voir, dans les œillets. Donc moi je
J'utilise ce que j'avais sous la main. C'est un ruban que je viens brûler les bouts pour pas que ça s'effiloche. C'est fragile ces machins-là. Puis je fais mon laçage dans le dos et puis j'aurai terminé mon corset. J'ai laissé ce plan parce que je le trouvais joli. Et voilà, si vraiment, je vous le dis là, si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette vidéo. Je vais savoir si je dois faire plus de vidéos corsées ou pas. Puisque oui, dans les statistiques YouTube, je peux voir en fonction des vidéos s'il y a beaucoup d'abonnements sur une vidéo précise ou pas. Et si c'est le cas pour celle-ci, croyez-moi, les corsets, je vais en faire un bon paquet parce que j'adore ça. C'est trop bien, c'est ma passion. J'espère que vous vous êtes éclatés à regarder cette vidéo, que vous allez vous éclater à faire cette ceinture corset. C'est une première approche pour ceux qui n'ont jamais franchi le pas du corset. Franchement, allez-y, c'est juste trop génial. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Salut!